Salut Booktube. Ça y est, c'est la fin du challenge Dévorez-les tous et donc je suis là pour faire mon bilan. J'espère que vous allez excuser ma voix encore un petit peu rauque et un petit peu plus grave que d'habitude. Je sors d'une laryngite, si vous m'avez vu sur Insta, vous savez que je ne pouvais pas tourner de vidéo. Mais ça va mieux donc ça devrait passer. Un petit rappel pour le challenge Dévorez-les tous, c'est un challenge qu'on avait organisé avec Plop après la sortie du dernier Pokémon. Et donc c'était le 18 novembre jusqu'au 18 janvier, donc maintenant il est terminé. Et tout d'abord je tenais à remercier énormément toutes les personnes qui ont participé à ce challenge, avec les stories Insta, les retours qu'on nous a fait, enfin bref c'était vraiment hyper cool d'avoir autant de retours, autant de participation, ça nous a fait vraiment très chaud au cœur et donc je vous remercie infiniment. Je suis assez fière d'être allée jusqu'au 8ème badge. Bon, j'ai pas réussi à être maîtresse Pokémon, mais bon, du coup, je connecte un petit peu avec Sacha, même si récemment, ça y est, il est devenu maître Pokémon, mais jusque-là, c'était pas le cas. Donc voilà, je connecte un petit peu avec Sacha. Et j'ai eu le total de 135 points, puisque je n'ai pas validé 2 des thématiques, et donc il y a 2 menus forcément que je n'ai pas validé. Et je n'ai pas non plus réussi à valider le Zarbi, puisqu'il me manquait le Q. Oui, pour une lettre, je suis très triste. Mais il faut dire que j'ai complètement ignoré ma pile à lire prévue et que j'ai fait un petit peu ça en mode YOLO avec les lectures qui me tombaient sous les mains au fur et à mesure. Et donc j'ai pas du tout fait attention à ce challenge finalement en lisant. J'ai vraiment pas du tout respecté la palle que je vous avais annoncée. Et du coup ça peut être intéressant de voir un petit peu ce débrief pour celles et ceux qui veulent voir ce que j'ai lu pendant le challenge. J'ai lu au total 15 livres, donc ça fait 13 romans et 2 graphiques. En vrai les 2 graphiques à la base je voulais pas les inclure, mais sinon je pouvais pas assez filouter, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Pour les livres, de toute façon, ils auront une review dédiée, soit dans la dernière lecture, soit dans une review spécifique sur ma chaîne, donc je vais pas en parler plus que ça. Je vais juste vous dire les livres que j'ai lus pendant le challenge, la note que je leur ai donnée pour voir un petit peu si ça vaut le coup que vous alliez voir les dernières lectures ou que vous attendiez les dernières lectures pour ceux que j'ai lus en janvier. Et après on refera un débrief menu par menu, etc. Ça devrait pas durer très longtemps comme vidéo je pense, ce qui est pas mal pour ma voix aussi. Mais du coup je vous propose qu'on commence tout de suite. Enfin je vous dis je vous propose, mais vous avez pas trop le choix puisque c'est moi qui tourne et monte cette vidéo. Donc voilà. Alors il n'y aura aucun ordre ni chronologique ni de points ni quoi que ce soit, c'est juste l'ordre dans lequel je les ai notés. Donc pour le challenge j'ai lu Babel de O.F. Kuang que j'ai adoré, c'était un de mes livres préférés de l'année 2022, je lui ai mis la note de 5 sur 5, il est dans mes tops de l'année 2022 et la prochaine vidéo, cette fois-ci c'est bon, sur la chaîne ce sera ma review dédiée à Babel, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Ensuite, un autre coup de cœur qui était dans mes tops de l'année, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco à qui j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, décidément, on fait vraiment dans les coups de cœur directement, il y a Trace of the Emerald Sea de Brandon Sanderson pour lequel j'ai déjà publié une vidéo dédiée et à qui j'ai mis la note de 5 sur 5 parce qu'il était parfait. Ensuite, j'ai lu Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid à qui j'ai mis la note de 3 sur 5. Puis Le contrat de Noël de Sarah Fay, une autre romance que j'avais plutôt beaucoup aimée et à qui j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Ensuite Pachinko de Min Jin Lee à qui j'ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite Les Sœurs Hiver, un petit roman jeunesse à qui j'ai mis la note de 4 sur 5. La suite de la duologie de Becky Chambers, A Prayer for the Crown Shy à qui j'ai mis la note de 4,5 sur 5. J'ai aussi lu Le livre des sœurs de Amélie Nothomb à qui j'ai mis la note de 3 sur 5, mais aussi Un été avec Albert de Marie Pavlenko à qui j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Les 2 mangas dont je vous ai parlé, il s'agit de Spiral de Junji Ito à qui j'ai mis la note de 4 sur 5 et Kingdom, les tomes 1 et 2 de Yasuhisa Hara à qui j'ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite Sauveur et Fils saison 3 à qui j'ai mis la note de 3 sur 5 et c'est écrit par Marie-Aude Muraille. Ensuite on avait lu Pour Explorer livre For the Wolf de Hannah F. Witten à qui j'ai mis la note de 2 sur 5. Et enfin j'ai lu Animal de Cécile Alix à qui j'ai lu la note de 4 sur 5, une très belle découverte. Pour le premier menu, donc c'était le menu thématique eau, et pour ça donc j'ai réussi à compléter tout le menu. J'ai fait un petit écart par rapport à ce que j'avais dit pour la lecture d'une version originale non anglaise pour ma part. J'ai mis une version originale anglaise, j'ai mis Trace of the Emerald Sea mais j'aurais pu mettre n'importe lequel autre puisque je n'ai pas lu de traduction d'une autre langue malheureusement. Donc j'ai fait le choix de respecter finalement la consigne de base, même si pour moi ce n'était pas vraiment un challenge.
Donc voilà, c'est un petit peu en demi-teinte, mais d'un autre côté, ça la respecte quand même, et donc c'est pas vraiment du filoutage, c'est juste que je suis un petit peu déçue de l'avoir validé comme ça. Mais sinon j'étais plutôt satisfaite de mon menu, donc celui-là est complet. Pour le menu 2, il y a peut-être un petit peu plus de filoutage, notamment pour la couverture couleur feu, puisque j'ai mis A Prayer for the Crown Shy, parce que bon, il y a un peu de jaune quoi. Mais bon, on va dire que je suis la maîtresse de ce challenge, donc j'ai le droit de filouter un petit peu. Et du coup, j'ai validé ce menu et donc ça me fait tous les points du menu. Dans le menu 3, je n'ai pas réussi à faire la thématique musique puisque je n'ai pas lu de livre où la musique était très importante. Eh mais si en fait. En fait, j'aurais pu mettre le livre des sœurs. Parce que c'est important la musique en fait dedans. J'ai tellement oublié ce livre déjà alors que j'ai lu un mois. Je peux donc me rajouter 16 points. En vrai, moi je dis ça passe. Ça passe. Donc j'ai donc validé le menu 3 avec du coup 16 points de plus. Et oui, je fais les calculs en même temps que je vous fais la vidéo. Multitâche. Et surtout ça signe une vidéo pas très préparée. Mais vraiment j'ai eu l'illumination là maintenant. Parce que comme je vous l'ai dit, j'oublie vraiment le livre qui ne m'a pas du tout marqué. Donc voilà. Mais bref, là du coup pas trop de filoutage pour le coup, parce que même la musique c'est quand même quelque chose qui est omniprésent dans le livre des sœurs, donc ça passe. Ça passe même très bien. Pour le menu 4, pour le coup, météo, je l'ai vraiment pas respecté. J'ai tenté un moment de filouter en me disant que bon, il y a des trucs avec des bateaux, donc la météo c'est important. Ouais non, vraiment pas. Je ne l'ai pas validé, donc le menu 4 est donc le seul menu maintenant que je n'ai pas validé. Mais je suis contente parce que sinon j'ai réussi à valider beaucoup des autres légendaires, donc c'est plutôt pas mal. Et le menu 5 que j'ai également validé, et pour le coup j'ai pas trop filouté. J'ai donné le prix du meilleur livre et de mon livre préféré à Babel, puisque c'était un de mes livres préférés de l'année 2022, donc il a sa juste place ici. J'ai fait un petit peu différemment pour le cliché par rapport à ce que j'avais dit. De toute façon, il y a d'autres livres qui rentrent dedans, même Babel qui finalement est un peu un cliché du BookTok anglophone parce que énormément de gens l'ont lu. Et un cliché du booktube également. Mais j'ai eu envie de m'amuser parce que For the Wolf avait les pires clichés young adult. Et du coup je me suis dit que c'était sympa de le mettre à l'endroit des clichés. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu retourné l'idée originelle de cette catégorie. Pour remettre un peu différemment, mais je trouvais ça sympa comme façon de le faire. Et de toute façon il aurait été validé par un autre livre, ça y a pas de souci, donc voilà. Et donc au final, si je fais 135 plus 16, ça fait 151 points. Donc, je suis maîtresse Pokémon, en réalité. Merci le livre des sœurs, même si j'ai pas du tout aimé. Au final, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une très bonne surprise per vidéo, puisque je m'attendais à avoir uniquement 8 batchs, mais du coup, bah c'est très bien. C'était un peu la consécration que je voulais, je me disais bien aussi que avoir le charme ovale, bah, c'est une satisfaction en soi, mais en même temps c'était très compliqué parce que pour avoir tous les arbis, surtout que je l'ai fait vraiment de façon complètement spontanée et que j'ai pas du tout suivi la pile à lire, donc je me doutais que Zarbi ça allait être un petit peu compliqué. J'ai été honnêtement très agréablement surprise d'avoir 26 lettres sur 27. 25 lettres sur 26. Bref, il me manque qu'une seule lettre. Mais donc comme je vous le disais, vraiment j'ai fait ça de façon totalement spontanée, sans du tout suivre ma pile à lire. C'est un peu ma façon de faire, j'adore faire des listes, donc faire des piles à lire c'est super, mais si je suis pas dans le mood, bah je suis pas dans le mood. Et du coup j'abandonne l'idée de suivre ma pile à lire si ça me chante. C'est pas grave. Finalement j'ai eu un très bon score donc je suis très satisfaite. J'ai beaucoup lu et ça aide aussi parce que si on regardait pour ma pile à lire initiale, en fait en 9 livres je pouvais tout valider et là j'en ai lu quand même 15, dont certains que j'ai lus que je n'ai pas mis dedans parce que soit ça remplissait des catégories que j'avais déjà remplies autrement, soit ça n'en remplissait pas. Et du coup j'ai quand même vraiment beaucoup lu, c'est pour ça aussi que j'ai pu avoir autant de points. Mais finalement je me suis énormément amusée, j'ai adoré échanger avec vous et c'est tout ce qui compte. Je pense qu'on refera ce challenge avec grand plaisir avec Plop. On a déjà commencé à en discuter, de faire une prochaine édition avec possiblement de nouvelles idées, de nouvelles choses. Si vous avez des choses que vous aviez particulièrement aimées, que vous aimeriez retrouver dans une prochaine édition ou des choses que vous aviez trouvé dommages ou pas trop aimées, n'hésitez pas à venir nous les dire en commentaire, que ce soit à moi ou à Plop directement sur YouTube, sur Instagram, comme vous le souhaitez, parce qu'on a aussi l'envie d'avoir vos retours pour pouvoir
améliorer ce challenge parce que finalement c'était un petit peu un crash test, c'est notre premier challenge à toutes les deux, c'est la première édition de ce challenge en particulier, donc c'est vrai qu'on ne savait pas exactement tous les tenants et aboutissants et tout ce qui allait pouvoir se poser comme problématique. Donc voilà, n'hésitez pas à venir partager avec nous, c'est le but ultime de faire des challenges de lecture, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir discuter autour d'un thème commun, je pense que vous le savez tous. Et du coup, on aimerait beaucoup votre retour. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé, si vous avez aimé en commentaire. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir d'interagir à chaque fois. Quel a été, vous, votre livre préféré du challenge ou de ces 2 derniers mois? Je suis très curieuse de le savoir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.